Bonjour à tous. Dans notre diocèse, on se situe à la toute fin du plan quinquennal pour la restauration des paroisses. En 8 ans, on est passé de 84 paroisses à 26. Et en 2012, pour soutenir ces nouvelles paroisses, il y a eu la promulgation des orientations diocésaines pour la nouvelle paroisse, insistant sur la nécessité d'harmoniser, et ça c'est important, d'harmoniser d'une part l'unité et la communion nécessaires à la croissance de la nouvelle paroisse, afin de lui donner un élan missionnaire, et d'autre part, la proximité, pour favoriser la croissance de chacune de ces communautés locales pouvant être des anciennes paroisses, ou encore un quartier pour les villes, ou des mouvements, des organismes, des regroupements par affinité de toutes sortes, et leur permettent ainsi d'apporter leur contribution pour enrichir la nouvelle paroisse et favoriser ainsi sa capacité missionnaire. Sans unité, sans communion, la nouvelle paroisse ne sera jamais missionnaire. Et je pense qu'on l'a assez bien montré dans le premier vidéo. Et sans proximité avec ces communautés locales, la nouvelle paroisse ne sera pas non plus missionnaire. Et c'est un peu le contenu du vidéo présent. La nouvelle paroisse est une communion de communautés. Elle doit se faire proche de là où les personnes vivent, là où ils s'impliquent, là où il se passe quelque chose. De plus, elle doit travailler à susciter l'implication du plus grand nombre possible selon les charismes, selon les intérêts, selon les talents. Elle doit cultiver le goût d'être ensemble, de travailler ensemble, le goût de la solidarité, de l'entraide, du service des autres. Elle doit susciter le goût de la mission qui consiste toujours finalement à se faire proche, partager, accueillir, écouter. Vivre la proximité, c'est être signe de la présence bienveillante du Seigneur qui, lui, veut toujours être proche de tout le monde. Vivre la proximité, c'est rencontrer le Christ dans les personnes, lui qui est présent dans l'autre. Non seulement de les rencontrer, mais de se nourrir de cette présence et parfois aussi d'aider les personnes à découvrir, leur source intérieure. Des moyens pour arriver à cette proximité. Des structures souples, style noyau de la communauté locale, ou rencontres régulières avec les paroissiens, les paroissiennes, afin de garder le contact, afin d'aller plus loin avec eux, afin d'écouter leurs besoins, leurs aspirations, pour susciter l'implication le plus possible. Des fêtes locales ou rassemblements de toutes sortes pour favoriser la connaissance des personnes, la fraternité, la solidarité. Le soutien à la création de toutes sortes de groupes d'affinité, comme par exemple les maisonnées d'évangile, ou de partage de foi, ou de prière, ou d'adoration. Susciter des groupes d'entraide, de solidarité avec les plus pauvres, avec les personnes seules, avec les personnes âgées. En d'autres termes, favoriser toutes sortes d'engagements dans le milieu. On pourrait même penser que certaines églises pourraient se spécialiser selon leur population. Certaines églises pourraient très bien devenir davantage catéchétiques ou plus capables d'accueillir les jeunes et les familles, d'autres plus centrées sur les personnes âgées, tout dépendant évidemment des besoins et de la population. Il y a aussi des attitudes à développer pour arriver à plus de proximité.
Prendre au sérieux la vie spirituelle et s'y ancrer davantage. La mission jaillira toujours du trop plein d'amour qui sort du cœur, de cette rencontre avec le Seigneur et qu'on a le goût à un moment donné de partager avec d'autres. Chercher et reconnaître l'œuvre de Dieu en chaque personne, ce qui amène le goût d'aller vers les autres, de les écouter, de dialoguer, de partager avec eux. Rechercher la réciprocité mutuelle, accueillir, oui, mais se laisser accueillir aussi. Se donner, oui, mais aussi accepter de recevoir des autres. Servir, mais aussi accepter l'aide de ceux qui nous entourent. Et finalement, une autre attitude importante, s'engager avec ses charismes, avec ses talents, au service de ceux qui nous entourent. Mais aussi accepter et favoriser les charismes, l'éclosion des charismes des autres et favoriser aussi leur engagement, chacun à leur manière. Tout cela dans un climat de fraternité, d'entraide et de partage. Une nouvelle paroisse trop centralisée risque de perdre contact avec son monde, de ne plus être capable de les rejoindre, d'être plus ou moins et de plus en plus loin d'eux, et de se concentrer de plus en plus sur les personnes qui viennent, les personnes qui, elles, se font proches. Bref, de perdre rapidement toute sa capacité missionnaire. Sans proximité, le passage à une Église plus missionnaire sera extrêmement difficile. Une paroisse trop centralisée va aussi nuire ou même appauvrir la participation, l'engagement du plus grand nombre. Elle va se centrer uniquement sur les personnes, les quelques-unes qui s'engagent déjà, toujours les mêmes, et de ne plus rechercher ce que peut apporter le plus grand nombre. Or, la mission, ce n'est pas simplement l'affaire de quelques-uns, la mission, c'est l'affaire de tous les baptisés. Par contre, une paroisse trop décentralisée, trop centrée sur les communautés locales, risque d'être une simple structure vide, d'engendrer non pas une mise en commun des ressources et des talents, non pas une orientation commune, non pas un effort commun, mais des oppositions, des égoïsmes, des luttes de pouvoir, tout le contraire de l'évangélisation et de la mission. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Bref, la nouvelle paroisse est riche à la fois de la mise en commun au niveau des orientations, au niveau de la richesse, de la mise en commun de ces communautés locales afin de faire du neuf et de prendre ensemble le tournant missionnaire, mais riche tout autant de la vie, de l'engagement, du aller vers, du être ensemble et du faire ensemble de ces communautés locales essentielles, elles aussi, à la mission. Unité, communion, proximité, voilà ce sur quoi il faut travailler au cours des prochaines années pour favoriser la croissance de la nouvelle paroisse, autant celle de milieux urbains que de ceux de milieux plus ruraux, où il risque évidemment d'avoir des nuances, des différences importantes, afin de permettre à tous d'assurer leur mission évangélisatrice, et cela dans le monde d'aujourd'hui. Voilà un autre aspect important de la nouvelle paroisse, sur lequel je vous invite à réfléchir, puisque c'est ensemble qu'on va y arriver. Merci bien de m'avoir écouté.